Hello et bienvenue chez La Dame de Cœur, le podcast sur lequel je te partage l'art d'aimer la vie. Moi, c'est Chloé, prof de yoga, masseuse et énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Ma mission est de t'accompagner à prendre confiance en tes potentiels pour que tu puisses te réaliser pleinement de manière authentique. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Et salut, je suis super heureuse de te retrouver dans un nouvel épisode. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire qu'il y aura peut-être un peu d'irrégularité dans la sortie des épisodes du podcast, plus ou moins jusqu'à mi-décembre. Alors je ferai toujours de mon mieux pour te proposer un épisode tous les 15 jours, mais comme je suis 2 formations en même temps, je suis un peu full. Et comme je dis toujours aux autres de faire passer leur bien-être en premier, tu te doutes bien que pour moi, je fais la même chose. Parce que si je me sens bien, alors j'ai une belle énergie insufflée dans mes projets et à partager avec mes proches. Et ça change tout sur la qualité de ma vie. D'ailleurs, c'est un petit peu de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Prenons un angle différent pour commencer. Je suis certaine que tu as déjà connu une situation dans laquelle tu te retrouves avec un collègue super toxique au boulot. Tu sais, celui qui râle tout le temps, qui te ramène toutes les mauvaises nouvelles du journal télévisé. Bref, c'est un peu BFM, mais en plus d'avoir les mauvaises nouvelles du monde, il te ramène aussi toutes celles sur l'entreprise, de sa vie privée, etc. Ou peut-être qu'il t'est déjà aussi arrivé de te retrouver dans un environnement familial ou social que tu ne sens pas être tien ou que tu ne sens plus être tien parce que le mode de communication ou de pensée ne te correspond pas ou ne te correspond plus. Et parfois on peut fuir, mettre de la distance pour se préserver et c'est bien souvent une réaction salutaire pour la préservation de notre bien-être. Cependant, parfois, on ne peut pas fuir par loyauté, par amour, parce que c'est juste passager et qu'il y a d'autres enjeux qui nous demandent de tenir bon, entre guillemets. Ok, mais tenir bon à quel prix et dans quelles conditions ? Je ne te dirai pas que parfois on n'a pas le choix, parce que le choix on l'a toujours. C'est peut-être pas un choix qui nous convient, cependant ça reste un choix. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve dans ce genre de situation où on sent que ça affecte notre état d'être, notre bien-être, et que pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas changer d'espace, de collègue ou d'environnement. Eh bien, lorsqu'on ne peut changer l'objet de notre inconfort, on peut toujours, même quand ça fait râler notre ego, changer l'état d'esprit avec lequel on regarde, avec lequel on aborde l'objet en question. Parce qu'il faut être honnête, le collègue qui râle, ce n'est pas en lui disant qu'il est relou, qu'il te fout le moral dans les chaussettes, que tu vas l'encourager à changer. Au contraire, il y a de grandes chances que tu lui donnes une autre raison de se plaindre. Et là, je te parle d'expérience. C'est l'attitude que tu vas choisir d'adopter qui va petit à petit changer la donne. Pourquoi ne pas afficher un petit mantra dans le bureau, une citation inspirante, diffuser quelques huiles essentielles si c'est permis, ou déposer une petite pierre sur ton bureau. Bref, il y a plein de petits gestes que tu peux faire, des petites actions que tu peux mettre en place. Et surtout, il y a beaucoup à être. Et pour être bien toi avec toi, de façon à ce que peu importe comment les gens sont autour de toi, cela demande de créer une vraie relation à soi. Un temps de présence quotidien pour prendre soin de toi. Parce que comme je le disais au début, si tu prends soin de ton énergie, de ton corps, de ton esprit, alors l'énergie que tu partages au monde est libre de tout type de parasites. Presque même immunisée. Je dis bien presque. Tu peux offrir une présence de qualité aux autres, que cela soit à tes proches, à tes collègues ou aux inconnus que tu rencontres. Alors, bien sûr, il y a toujours un petit warning pour éviter de rentrer dans l'excès. Il ne s'agit pas ici de porter la responsabilité du bonheur des autres, on n'est pas des Saint-Bernard, c'est une question d'irradier. Parce que de la même manière que ton collègue te tape sur le système ou que ton environnement peut t'étouffer, tu peux toi aussi avoir une influence sur eux. Et ça, c'est grâce à ce que tu vas choisir d'être. Si tu souhaites un monde bienveillant, commence par toi-même. Comme disait Gandhi, c'est à nous d'être le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. Et lorsque nous prenons soin de nous, qui, soit dit en passant, est devenu un terme assez banalisé, et pourtant il est vraiment riche de sens quand on sait tout ce que cela nous permet, en prenant soin de nous, nous vibrons une énergie puissante qui a la possibilité de pénétrer les cœurs les plus éteints.
Et même si les gens autour ne changeront peut-être pas en un claquement de doigts, quoique des fois on peut avoir des surprises, il y a quelque chose dans l'air qui change. Et ça, pour ton plus grand bien-être. Il n'y a que nous qui choisissons de laisser notre lumière s'éteindre. On peut remettre la faute sur un tel ou un autre. Notre lumière nous appartient et c'est de notre responsabilité, si nous laissons quelqu'un ou une situation, s'en approcher et l'amoindrir. Alors pour cette semaine, cher doué, je te propose de te rappeler que tout est énergie. Et que prendre soin de toi est loin d'être une action égoïste. Tu peux choisir de le faire en prenant un instant pour respirer en conscience, en te faisant un masque, en prenant un bon bain chaud, en faisant une activité physique, en dessinant, en lisant. Bref, en choisissant une activité qui fait du bien à ton cœur, c'est ainsi que tu le recharges, le considères et lui permets de vibrer à sa vibration originelle. Tu peux aussi, si tu veux, choisir mon programme de 30 jours dont le lien est en description et qui te permet de créer une routine saine en moins de 15 minutes par jour pour prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton cœur. Avant de te laisser, je te fais cette invitation. Lorsque tu te sens impuissant face à l'extérieur, change d'angle de vue, de perspective, ton état d'esprit à l'intérieur. Et alors c'est tout ton état d'être qui s'en retrouvera changé, jusqu'à même changer la manière de voir ton environnement. Parce que tu possèdes en toi une puissance lumineuse. Il te suffit d'apprendre à la contacter et de te rappeler qu'elle est là. Si pour toi c'est difficile de contacter cette vibration, tu peux imaginer comme une bulle autour de toi. Elle te permet de rester en contact avec le monde en gardant autour de toi une vibration de lumière et de bien-être. Tu peux la rendre palpable en choisissant une amulette, un bijou gris-gris ou quelque chose d'autre que tu porteras sur toi. Tu sais ce qui est bon pour toi, alors écoute-toi. Dis-moi, est-ce que tu es prêt pour une semaine vibrante et puissante ? Inspire, expire et let's go, bête de doué que tu es. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un petit peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram damedecoeur_888. Tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton cœur de doué.